Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au quatrième cours d'Ancien Testament, niveau 3. Pour ce cours, je vais me concentrer aujourd'hui sur un sujet qui est vraiment d'actualité, un sujet qui concerne la vie de tous les chrétiens, un sujet qui concerne la place des fidèles au sein de l'Église. Et le titre de ce cours, du cours de ce soir est le peuple, le Laos, la laïcité, laïcité chrétienne ou laïcité d'État. Dans un premier temps, je vous propose un excursus biblique lequel je vais essayer de vous proposer quelques pistes de lecture et des pistes d'interprétation en me basant que sur le texte biblique. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de vous proposer une actualisation du message biblique et quelques pistes de réflexion quant à la place des chrétiens au sein de ce que nous appelons le clergé ou leur statut au sein de l'Église et au niveau de leur représentation ou du pouvoir que les fidèles peuvent avoir au sein de l'Église. Mais premièrement, j'aimerais bien retourner à l'épisode de l'Éden, là où tout a commencé. Je vous avais dit lors de notre premier cours. Et je vais expliquer pour quelle raison je fais ce lien entre laïcité et Genèse 3. Même si peut-être on ne voit pas ou on dit que c'est pas évident, à mon avis, je pense qu'il y a des liens qui sont assez pertinents, des liens qui peuvent être relus et compris à la lumière des Écritures et bien entendu actualisés dans notre vie de chrétien aujourd'hui. Euh, les cours d'avant, pendant mes cours d'avant, j'avais essayé d'expliquer que tout ce que nous faisons dans l'histoire, ce que nous comprenons, de tout ce que nous lisons dans l'histoire de la Bible, donc les événements bibliques tels que présentés dans les Saintes Écritures, il y a un but, un fil conducteur, et les pères de l'Église disent que, bien entendu, le fil principal est celui de la naissance ou de l'arrivée de Jésus, la préparation de la venue de notre Sauveur. Et le fil que je voudrais présenter, il provient du fil principal en fait, mais c'est juste une autre facette de ce fil qui nous permettra de comprendre donc, le lien avec le sujet de la laïcité. Je vous rappelle que dans l'Éden, tout a commencé parce que euh, l'action des premiers humains a fait en sorte que ils ont raté la chance d'avoir la sainteté, d'avoir une sainteté accomplie, raison pour laquelle ils ont dû quitter le paradis, une sortie qui s'est manifestée par l'absence du pouvoir divin, par l'absence de toute force protectrice et génératrice d'une certaine énergie. On peut l'appeler la grâce de Dieu, si vous voulez, ou les physiciens peuvent trouver un autre nom. L'important, c'est de souligner le fait que cette énergie permettait à Adam et Ève, permettait à l'humain de rester dans la proximité de Dieu. Dieu propose une pédagogie par laquelle il essaie d'éduquer l'humain dans le sens de ne plus tomber dans la désobéissance. Désobéissance qui peut se comprendre aussi par le fait de ne pas écouter la voix de Dieu, la conscience, une conscience qui nous appelle et qui nous demande à ne pas faire du mal à l'autre, à ne pas proposer la violence à l'autrui. Et en ce sens, Dieu propose une pédagogie au niveau individuel. Cette pédagogie a commencé avec Adam et Ève, mais les deux ont refusé de,
d'y participer. Ensuite, Dieu ne va pas se résigner, il va essayer la même pédagogie, quoique plus ou moins adaptée au cas de Caïn, qui a tué son frère. De nouveau, la pédagogie n'a pas fonctionné, enfin, ou plutôt l'humain n'a pas reçu cette proposition de changement de vie, d'accueil, de réception de la sainteté. Et alors Dieu va reprendre la pédagogie après l'épisode de Noé, que je n'ai pas développé, je n'ai pas proposé cette année. Il va travailler avec un autre humain, Abraham, euh, un homme qui, à la fin d'une série finalement d'épreuves, mais la plus importante, la plus connue, celle de Genèse 22, où il est appelé à sacrifier ou à donner ou à renoncer à son fils bien-aimé, lors, à la fin de ce test, de cette tentation, si vous voulez, Abraham va apprendre à se libérer de tout désir de, de possession et il va être appelé par l'envoyé de Dieu, par l'ange de Dieu, il va être appelé un craignant Elohim. Et cette expression n'est pas du tout anodine, et vraiment on doit faire attention à comprendre ce que veut dire Dieu. Déjà, dans la Bible, Dieu ne dit pas, il ne prononce pas des mots juste pour les prononcer. Et quand il a ici un message de la part de Dieu, où on a le même mot que le nom du Dieu, Elohim, alors il faut prêter l'oreille et faire attention. Alors, Dieu se rend compte et se félicite et il est tout content que Abraham est devenu un craignant Elohim. Et le texte biblique et l'auteur biblique a consigné cette situation, ces paroles, dans le sens de nous aider, nous, les lecteurs de la Bible, les lecteurs d'après, de comprendre que c'est le but que nous devons suivre. Et en tout cas, au niveau de l'Ancien Testament, au niveau de la génération d'Abraham et de ceux qui vont suivre Abraham jusqu'à l'arrivée de Jésus, il faut être un craignant Elohim. Et cette expression, c'est une sorte de standard de la manière dont tout individu qui croit en Dieu doit arriver à cette ressemblance avec Dieu. On va voir que la pédagogie individuelle va être étendue au niveau d'un peuple, au niveau du peuple d'Israël. Donc ça va être une pédagogie collective, si vous voulez. Et c'est ici que commence en fait notre compréhension sur la future théologie de la laïcité ou la théologie du peuple de Dieu. Parce que dans le livre de l'Exode, après la sortie miraculeuse et la sortie merveilleuse d'Égypte, Dieu va demander à Moïse, à son prophète, de rassembler le peuple au pied de la montagne de Sinaï, afin de leur donner quelque chose. Au début, on ne savait pas que voulait Dieu donner, mais Dieu, en plus de vouloir donner quelque chose, il va se montrer. C'était pas la première théophanie en fait. Dieu s'était déjà montré avant, mais la théophanie qui se passe au pied de la montagne de Sinaï, c'est une théophanie révélatrice parce que on va avoir une révélation aussi au niveau du contenu de la pensée de Dieu ou du plan de Dieu. En Exode 19, chapitre 19, verset 4, mais on peut déjà commencer le verset 3. Le Seigneur appela Moïse de la montagne en disant: Tu diras ceci à la maison de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre, et vous serez pour moi
un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est sur ces paroles que je voudrais commencer donc la présentation des, euh, des clés de lecture biblique et souligner le fait que Dieu, le plan de Dieu n'est pas seulement de sauver le peuple d'Israël de la servitude égyptienne, mais de lui proposer, de lui offrir un statut spécial, un statut unique dans le cadre euh, des peuples qui existaient sur la terre à ce moment-là, un peuple qui est destiné à être un royaume de prêtres et une nation sainte. Et bien entendu, ce peuple appartient à Dieu. S'ils étaient des esclaves en Égypte, il y avait les souffrances pénibles et même i- leur vie n'avait pas de valeur devant euh, devant ceux qui mettaient les résultats du travail et du travail forcé au-dessus de toute valeur humaine, de la vie humaine. Donc ce statut spécial, et bien entendu de souffrance, est annulé par l'action miraculeuse de délivrance entreprise par Dieu par l'intermédiaire de son prophète Moïse. Alors, indirectement, l'acte de Dieu, l'action de Dieu de descendre euh, dans sa théophanie au milieu du peuple montre que Israël est un partenaire égal, avec tous les droits dans l'alliance avec Dieu. Et en sachant qu'Abraham a réussi le test de la part de Dieu, le test auquel a été soumis par Dieu, on se pose la question si le peuple va réussir, tout comme auparavant avait réussi Abraham, à dépasser le test. D'ailleurs, Moïse avertit le peuple, et il dit que ce test a comme but de l'aider par la suite à éviter de tomber dans le péché, et bien entendu, implicitement, de confirmer la relation spéciale existante entre Dieu et son peuple. Déjà, le peuple avait été mis au test en Exode 15, 25 et 16, 4. En Exode 20, 20, Moïse dit au peuple: ne craignez pas, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, pour que sa crainte soit sur vous et que vous ne péchiez pas. Donc le test est justement euh, imaginé par Dieu afin de libérer le peuple du péché, de ne plus tomber dans le péché. On peut souligner qu'il y a 3 mots qui se répètent, tout comme dans l'épisode de Genèse 22. On a le mot Elohim, on a le mot test, et on a le mot peur. On les retrouve aussi en Genèse 22 et ici en Exode 20. Mais cet essai va se solder avec un échec de tout le peuple. Et vous connaissez, je ne vais pas m'attarder sur l'épisode du veau d'or. Mais à cause de ce moment, dorénavant, lorsque Dieu va se référer à son peuple, il va parler au futur. Il va lui dire: si tu vas respecter, je vais te donner ou je vais te bénir. Dorénavant, c'est avec le conditionnel que le peuple peut espérer et que Dieu propose son pouvoir ou son énergie. Donc lorsque tu vas faire ça, si tu vas faire ça, je vais te donner. Alors, comment le peuple de Dieu maintenant, et c'est, je pense, ici qu'il y a un changement, comment le peuple de Dieu, bah, on ne l'appelle pas encore peuple de Dieu, mais on dit quand même mon peuple à moi que je t'ai choisi, royaume de prêtres et nation sainte, comment cette nation sainte peut être nation sainte?
Parce que c'est une chose de dire que tu es une nation sainte et une autre chose de voir que tu es une nation sainte. Alors, tout le monde connaît, euh, on a les 10 commandements, on a le décalogue, et après le décalogue, nous avons ce que nous appelons le code de sainteté. Ce sont les coordonnées, je trouve, je pense, les coordonnées de la mise en place de la sainteté, car en soi, le décalogue permet ou a comme finalité l'instauration au sein du peuple d'une sorte d'atmosphère religieuse spéciale. On a deux variantes, mais qui sont légèrement différentes, en Exode 20 et en Deutéronome 5. Et le décalogue, c'est une sorte de loi organique pour nous, le peuple d'Israël qui lui fixe les coordonnées, tant les coordonnées politiques, moi je suis ton Dieu, que les coordonnées religieuses. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors, l'appartenance ou l'existence du peuple d'Israël au sein de l'Alliance dépasse, à mon avis, les conventions religieuses humaines habituelles. Et je pense que c'est en fait un programme de la sainteté, un programme pour l'accomplissement ou euh, l'atteinte, enfin l'arrivée à ce but qui est la sainteté. Je ne vais plus m'attarder sur les 10 commandements qui sont assez connus, ou sinon vous pouvez très bien les parcourir dans la Bible. Alors, je voudrais juste souligner quelques éléments. On a le commandement du respect du sabbat, du samedi, en dehors de la valeur religieuse et culturelle que nous pouvons souligner. Je pense qu'il faut voir qu'il y a un sens éminemment humaniste, celui du respect par rapport à l'humain. Pour être plus exact, je pense que le Shabbat cherche à endiguer les éventuels abus en ce qui concerne le travail humain et les relations interhumaines, parce que toute exploitation irrationnelle est euh, limitée par le commandement du Shabbat. Ainsi, tout membre du peuple d'Israël est obligé de respecter le Shabbat tant au niveau familial qu'au niveau communautaire. Il n'y a pas d'excuse ou d'urgence personnelle pour forcer ses propres enfants, ses serviteurs ou ses animaux euh, à servir au désir de s'enrichir ou au désir du pouvoir. Je trouve que cet aspect du décalogue parfois est occulté et on voit plutôt la nuance négative que, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ a précisé par rapport au Shabbat, mais ce n'est pas en soi le Shabbat qui est mis en cause, c'est la mauvaise compréhension du Shabbat que les Juifs à l'époque de Jésus proposaient, enfin certains Juifs, pas tous, qu'à l'époque de Jésus proposaient. Donc je pense que dans notre contexte actuel, petit à petit, il va falloir revaloriser le Shabbat, revaloriser ce qu'on appelle le week-end. Euh, je pense que vous connaissez tous déjà que le mot week-end a changé de valeur, de valence. Il y a d'autres compréhensions derrière le mot. Au lieu de parler de Shabbat, le jour de repos, et de dimanche, le jour du Seigneur, le jour où on commence en fait la semaine, on commence à travailler, et on commence à travailler en fait par un souci au niveau de notre âme. Donc notre esprit, on va travailler pour la vie éternelle. Retournons au décalogue. Après le décalogue, euh, il y a encore, pendant les deux chapitres 21 et 22, il y a le code de la sainteté qui complète en fait le décalogue, l'alliance, et ce code se réfère aux esclaves
se réfère à la mort, aux disputes, aux coups violents, aux accidents humains, avec les animaux, euh, aux voleurs. On parle aussi des emprunts. On parle aussi des rapports sexuels avec les vierges. On parle aussi de la sorcellerie, la zoophilie et idolâtrie. Et on a une deuxième partie du code de la sainteté où Dieu se réfère à la situation de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. À la fin du code, euh, le Seigneur propose 3 fêtes annuelles qui doivent être observées. Et à la fin, on va ajouter l'interdiction d'entrer en contact avec les autres peuples de Canaan. Alors, je pense que le Seigneur explique et clarifie qu'est-ce que lui il comprend par les devoirs d'un peuple choisi, un peuple élu et un royaume de prêtres. Et il explique en fait que le but, que la destinée d'Israël est d'être saint, car en Exode 25, versets 1 à 9, Dieu explique et il annonce qu'il va venir, il va habiter au sein du peuple, raison pour laquelle il indique, il propose une série d'instructions très exactes par rapport à la construction du sanctuaire. Et en Exode 40, Dieu va habiter le sanctuaire, cette construction spéciale, et le seul et le plus grand souci de Dieu, c'est que si le peuple tombe dans l'idolâtrie, il ne sait plus habiter dans le sanctuaire. Euh, alors, si on relie cette action de Dieu avec la théophanie du Sinaï, on comprend mieux qu'en fait, la rencontre entre Dieu et son peuple n'est pas une rencontre de peur qui pourrait provoquer la peur, mais c'est une rencontre qui euh, se, se concentre en fait sur le, la réaction du peuple, et plutôt la réaction positive dans le sens d'accepter de faire fructifier les commandements de Dieu. Ce qui fait que la descente du Seigneur dans le sanctuaire, en quelque sorte, euh, donne un gage de référence, de respect ou de certitude en ce qui concerne l'alliance avec le peuple de prêtres, avec le royaume de prêtres. C'est pas un hasard que le Seigneur choisit le sanctuaire comme lieu d'installation, comme sa demeure, mais c'est vraiment parce que Dieu se comprend, sa présence au sein du peuple doit être vraiment au centre du peuple, dans sa vie de tous les jours, mais aussi physiquement au sein du peuple. Il doit être le centre de la vie et de l'activité de ce royaume de prêtres. Et bien entendu, la sainteté du Seigneur n'est pas compatible avec euh, l'impurité du peuple. Alors, on va voir le livre du Lévitique qui va proposer, euh, qui va voir cet antagonisme entre pureté et impureté, car le Seigneur va dire à plusieurs reprises dans le livre du Lévitique, soyez saints, car moi je suis saint. Moi, votre Seigneur, votre Dieu, votre Seigneur, votre Dieu. Et alors, le livre du Lévitique explique le rôle des sacrifices qui doivent aider en fait les Israélites à devenir saints et à imiter en quelque sorte le Seigneur, car le but des sacrifices est double, hein, euh, euh, tant pour celui qui les offre que pour le prêtre sacrificateur qui les donne, euh, car tous les deux doivent avoir comme but commun la sainteté. Quand on parle de pureté et impureté, il ne faut pas souligner un aspect moral en tant que péché, quoique après on peut, mais à un premier niveau,
le péché, ce n'est pas un acte individuel euh, dans lequel l'humain choisit consciemment de se mettre en dehors de la relation avec Dieu, de se extraire lui-même de la relation avec Dieu en faisant de la violence par rapport à l'autre. On pourrait par exemple voir l'action de Caïn comme un péché, mais au sein du peuple, euh, le livre de Lévitique n'est pas concentré sur le péché en soi, mais sur l'état d'impureté et l'état de pureté. Euh, En fait, l'impureté de l'humain est incompatible avec la pureté de Dieu. Ce qui fait que pour que Dieu puisse descendre, habiter dans le sanctuaire, il faut que le peuple aussi soit pur, soit dans un état de pureté. Euh, Notamment parce que le peuple est un royaume de prêtres. Donc il faut faire attention, chaque membre du peuple doit faire attention à ne pas tomber dans cet état d'impureté. Et Dieu explique que, par exemple, un état d'impureté est de faire de l'inceste ou les relations physiques, sexuelles, qui sont en dehors d'un certain code. Donc, l'existence, par exemple, même de la lèpre peut aussi introduire l'état de, d'impureté, mais en soi, la lèpre, ce n'est pas un mal qu'on peut, mais il faut faire attention à ce que la lèpre n'atteigne pas la vie du peuple, que la lèpre ne devienne pas en danger pour l'existence du peuple. Euh, et donc, je pense qu'il faut voir les deux niveaux, en ce qui concerne la pureté d'un point de vue moral, si vous voulez, la pureté qui est juste un souci de la part de Dieu, à ce que le peuple ne disparaît pas. Parce que si euh, on laisse se produire l'inceste et des rapports sexuels euh, avec des personnes différentes, alors à long terme, on risque de ne plus avoir une certaine cohésion sociale au sein du peuple. Et toujours le lien entre l'idolâtrie et les rapports sexuels incontrôlés est omniprésent dans la Bible, en fait. Il y a annuellement la fête de Yom Kippour. Pendant cette fête, le croyant, le fidèle, le prêtre, parce que tout le royaume habité par des prêtres, donc chaque prêtre, euh, il est, Dieu le comprend, il sait que c'est difficile de rester d'une façon permanente dans l'état de pureté, alors il propose ce jour d'expiation, un jour où le fidèle, le prêtre peut recevoir la compassion, le- la compréhension, si vous voulez, de la part de Dieu qui le pardonne. Et Dieu offre ce pardon, mais en même temps, il apprend son prêtre et tous les membres du peuple d'Israël, tu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En Lévitique 19, 18b. C'est une sorte d'évangélion, de bonne nouvelle, dès le début, où Dieu propose la fête de Yom Kippour, mais en même temps, il dit, si moi je fais ça, toi, tu dois faire à mon image, tu dois arriver à ma ressemblance, et toi aussi, tu dois aimer ton prochain, comme toi-même. Donc, en soi, les fêtes ne sont pas, euh, ils n'ont pas cette couleur de fête païenne où on va célébrer, par exemple, la récolte, on va célébrer un événement historique majeur. Non, pour Dieu, et c'est ça, je trouve, la force des paroles bibliques, des paroles de Dieu, c'est que ce que cherche Dieu, c'est en fait la bonne entente, la paix sur toute la terre. Il veut apprendre les humains à vivre dans la compassion, mais pour que l'humain puisse aimer et pardonner l'autre, Dieu pardonne en premier. C'est pour ça qu'on a cette fête. Alors, un autre aspect du peuple de prêtres, c'est que, et de la nation sainte, c'est que Dieu, il dit, tu vas arriver
dans la terre de Canaan, mais là, quand tu vas être dans cette terre, tu vas être en tant que euh, un bénéficiaire d'un don, euh, et tu ne vas pas être un propriétaire. Tu sais pas toi qui va avoir en propriété la terre de Canaan, mais c'est un don que moi je t'ai fait et que toi, en même temps, tu dois faire par rapport aux autres. Et ça, on peut lire en Deutéronome chapitre 25. Quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, quand tu en auras pris possession et que tu y habiteras, tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les fruits que tu auras tirés de ton pays, celui que le Seigneur ton Dieu te donne. Donc, c'est un patrimoine que ce peuple a reçu, et ce patrimoine fait en sorte, enfin l'idée de patrimoine fait en sorte que on peut avoir en héritage ce pays, mais que finalement, si tu hérites le pays, ça signifie que le premier propriétaire, c'est quelqu'un que tu peux dire c'est tes parents, tes arrière-grands-parents, mais il y a quelqu'un au-dessous d'eux qui leur a donné. Et quand on voit que c'est Dieu qui a donné le peuple, la terre, euh, le pays du Canaan à ce peuple, on voit que le peuple agit en tant qu'héritier, mais pas en tant que propriétaire. Quoique, un héritier, il a jouit de tous les droits d'un propriétaire, mais l'idée qui est derrière de ne pas être le propriétaire, celui qui a acheté ou celui qui a pris dès le début, ça efface le désir de la possession et le désir de toute violence. Et j'explique pourquoi je dis, donc la qualité d'héritier euh, est soulignée dans ce chapitre, je vous invite à le lire s'il vous plaît, dans le fait que l'Israélite, avant d'arriver euh, au temple, donc lorsque le temple va être construit, il doit donner au prêtre, qui va être dans ces jours-là, et il doit dire quelque chose. Et au verset 3, on dit ce qu'il doit dire. Donc, je déclare aujourd'hui au Seigneur ton Dieu que je suis arrivé dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. Le prêtre recevra de ta main le panier et le déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Alors, devant le Seigneur ton Dieu, tu prendras la parole. Mon père était un araméen errant. Il est descendu en Égypte où il a vécu, en émigré, avec le petit nombre de gens qui l'accompagnaient. Et il continue, c'est une présentation jusqu'à la sortie d'Égypte. Il dit, et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Donc, les prémices du sol, on les donne au Seigneur en premier, que tu m'as donné, que notre Dieu nous a donné. Alors, en faisant cela, le peuple d'Israël réalise sa vocation de transformer la terre sainte vraiment dans un pays où coule le miel et le lait, qui ruisselle du miel et du lait, euh, parce que ça va être un pays de liberté, de la liberté. Car il doit partager les prémices de la terre, les fruits de la terre, avec l'orphelin, l'esclave, la veuve et l'étranger. Uniquement dans ces conditions, le peuple de prêtres peut apporter la prière envers Dieu et il peut demander à ce que son don que lui a donné ne cesse. En proposant le principe de don et de partage, tant l'héritier que le pauvre ne se confrontent plus dans la rivalité, ce qui fait que le partage annule tout, tout désir de possession et se présente comme une ouverture par rapport à l'autre.
Alors, aussi un élément que ça pourrait être intéressant, c'est que euh, Dieu, l'Israélite est appelé à offrir au Seigneur une partie de sa récolte, mais plus exactement les prémices. Et deuxièmement, cette offrande doit être accompagnée par la mémoire ou l'anamnèse du don et de son origine. Et en faisant cela, le don devient l'antidote du venin du serpent qui a dit vous n'allez pas manger, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. En faisant cela, le don est intimement connecté à la mémoire et on évite ainsi le danger de le comprendre comme une obligation par rapport à Dieu. C'est pas Dieu qui a besoin du don, mais l'humain ou l'homme qui vit de ce don, tant d'un point de vue physique, parce que ce don, les fruits de la terre, lui permettent en fait physiquement de prolonger sa vie sur la terre, mais aussi spirituellement, car le don lui offre la capacité de maintenir la relation de communion avec l'autrui, avec l'autre, euh, de ce que euh, parallèlement nourrit et entretient la vie. Ainsi, l'humain arrive à se détacher du désir de la possession dès qu'il partage avec celui qui se trouve dans le besoin, le lévite, l'orphelin, la veuve et l'étranger. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, cette euh, compréhension du rôle du royaume de prêtre, bien entendu, on peut voir aussi d'autres indices dans les livres des prophètes, par exemple, mais le temps ne nous permet pas d'allonger cette présentation. Je vais m'arrêter maintenant dans le Nouveau Testament, plus précisément dans la première épître de Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 10, mais plus exactement le verset 10, où on dit que vous qui avant vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Et avant de dire cela, Pierre, il dit, au verset 9, mais vous, c'est-à-dire maintenant le peuple, les fidèles qui croient en Jésus, mais vous, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, peuple de royaume de prêtres, on peut dire aussi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce qui est intéressant ici dans la première épître de, de Pierre, c'est que on a, il y a un basculement en ce qui concerne l'identité du peuple. Dorénavant, le peuple, ce n'est plus le peuple d'Israël en tant que nation, en tant qu'ethnie physiquement identifiable au sein de tous les peuples de la terre. Car si on le prend comme ça, le peuple d'Israël tombe en fait dans la banalité, tous les peuples sont comme ça, mais c'est plutôt le peuple d'Israël, c'est le peuple de l'Alliance, le peuple qui écoute Dieu, le peuple qui travaille pour la ressemblance avec Dieu, le peuple qui se comprend comme l'héritier de Dieu, le peuple qui comprend la terre comme l'héritage de Dieu, le peuple qui voit que tout ce qu'il a reçu comme don de la part de Dieu, il peut donner aux autres, qu'il peut partager ça. On parle ici de race ou d'ethnie, mais ce n'est pas vraiment un peuple identifiable. Et c'est un changement de paradigme assez spécial, assez grand. Je trouve qu'il y a un mouvement, un basculement, si vous voulez,
que les premiers chrétiens ils ont très bien compris et saisi, qui a fait que Saint Paul avait dit euh, qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'Égyptiens, il n'y a plus de séparation entre les peuples, des séparations en fait qui introduisent euh, le, le venin de la possession, la violence, parce que ces peuples ne peuvent pas exister. Enfin, ça, c'est la mentalité d'un peuple. Mais je ne parle pas de- je dois quand même expliciter qu'est-ce que je comprends par peuple. C'est que ce n'est pas un peuple qui est soumis aux règles de l'idolâtrie, en fait. Parce qu'en soi, un peuple comme origine ethnique n'est pas mauvais en soi, mais lorsque un peuple est soumis à l'idolâtrie, il va essayer de soumettre euh, les autres individus ou les autres peuples. Il va essayer il va tomber dans la logique, la spirale de la violence, parce que l'idolâtrie et la religion, le paganisme en soi, ne conçoit pas les relations dans le prisme de l'amour. Donc déjà, en Lévitique 19, Dieu avait dit qu'il faut aimer ton prochain, tu aimeras ton prochain. Euh, Parfois, il y a des gens, des chrétiens qui se trompent et qui disent que ça c'est le message de Jésus, mais oui, on peut dire que Jésus c'est lui qui est derrière la théophanie du Sinaï, mais en soi, on voit que déjà que l'Ancien Testament, il propose dès les temps de Moïse, il propose le commandement de l'amour de l'autre. Ce que Jésus a donné, il a accompli au niveau de la loi, c'est qu'il a dit, tu aimeras ton ennemi comme toi-même. C'est ça qui change, l'amour pour les ennemis. Alors, oui, c'est difficile parfois parce que même l'amour pour notre prochain, on n'arrive pas à le mettre en pratique. Du coup, aimer son ennemi, ça devient presque impossible. C'est mission impossible, si vous voulez. On fait maintenant une série avec des films modernes. Mais euh, justement, c'est la force du message du Christ, c'est la force du christianisme, quelque chose qui jamais une autre proposition de foi pourra atteindre. Alors, je- euh, l'apôtre Pierre, donc il s'adresse à la génération des chrétiens de son époque, majoritairement c'était des juifs, et il leur rappelle le fait que, comme leurs ancêtres, ils sont appelés à être une nation sainte, un royaume de prêtres, et il termine après le peuple de Dieu. Et, en grec, c'est la Théo, donc c'est le peuple d'Elohim, en fait, si on le traduirait en hébreu. Et donc, l'apôtre Pierre, il voit la situation. Ceux qui croient maintenant en Jésus sont le peuple dont a parlé Moïse, et avec qui l'Éternel, Jéhovah, Yahvé, a fait l'alliance, et que euh, Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre Yahvé, c'est notre Jéhovah en fait, et que notre alliance est juste euh, accomplie. Il y a juste une nouvelle référence, mais en soi, l'alliance, elle continue en fait. Elle n'a pas été rompue. On ne parle pas de l'Ancien Testament comme si c'est une loi obsolète, mais c'est plutôt l'accomplissement de cette loi. Et ce qui fait qu'en fait, l'idée de peuple, de prêtre n'a pas changé en fait. Le royaume de prêtre est toujours présent. C'est pour ça que, par exemple, Jésus dit le royaume de Dieu. Donc, et comme le livre d'Apocalypse va le confirmer, ben, le royaume de Dieu, il est habité par des prêtres. Des prêtres qui vont chanter d'une façon continuelle, et des prêtres qui vont garder ce lien avec Dieu. Et ce n'est pas dans l'Apocalypse, il ne s'agit pas de ceux qui ont fait du bien, qui vont aller au paradis. Euh, le livre d'Apocalypse, il explique que la valeur des membres du peuple de Dieu, c'est une valeur plutôt doxologique. Il dit que dans le royaume et dans la qualité de prêtre, euh, toutes les créatures ne font qu'honorer, rendre gloire et puissance à Dieu pour toujours. Ah.
euh, en disant, et après en Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu les as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Donc, on voit clairement que le livre d'Apocalypse continue ce que avait dit l'apôtre Pierre, et bien entendu euh, le livre de l'Exode, bien avant, c'est que ce peuple, hein, et c'est intéressant que l'Apocalypse nous dit ce qui va se passer au paradis. Donc ce peuple qui, ici sur la terre, se comporte comme un royaume de prêtres, comme une nation sainte, il va avoir la même fonction au paradis. Et comme ça, on voit la pertinence et que les paroles de Jésus n'étaient pas euh, des paroles allégoriques ou juste une réponse pour contrarier ses ennemis, les pharisiens. Lorsqu'il dit, ben, dans le royaume de Dieu, on va plus se marier, on va plus boire, on va plus manger. Et ça a du sens en fait, car ça en fait c'est le but du peuple d'Israël, c'est le but du peuple de Dieu, c'est de vraiment vivre une existence doxologique, euh, plus ou moins comme les anges. Euh, cette, euh, cette compréhension du peuple de Dieu, on la retrouve aussi dans la liturgie de Saint Basile, euh, dans la, dans les, dans les prières, dans l'anaphore de cette liturgie, on nous explique dans le Post Sanctus, comme l'appelle John Fenwick, on trouve là cette expression dont je vous ai parlé, euh, que le peuple, donc les chrétiens qui participent à la Sainte Liturgie, je vais dire exactement comment on dit dans la liturgie Saint-Basile, c'est un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est comme ça que Saint-Basile comprend le peuple euh, qui participe à la Sainte Liturgie. J'ai écrit un article là-dessus lorsque j'ai présenté une communication à la 63e semaine liturgique de Saint-Serge, où j'ai écrit un article qui vient de paraître cette année, qui s'intitule Analyse théologico-philologique de l'énumération en peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte de l'anaphore de la liturgie de Saint-Basile. Alors là, si vous voulez lire et voir des détails qui sont plutôt philologiques et historiques au niveau de la présence de ces expressions dans tous les textes liturgiques anciens, là, je développe ce que je vous dis ici dans ce cours, mais l'important pour nous, c'est que, et c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter la présence de cette expression dans la liturgie Saint-Basile. Et là aussi, il faut souligner le fait qu'il s'agit de la version longue de la liturgie Saint-Basile, parce qu'il y a deux versions. C'est l'égyptienne, la plus courte, ne présente pas cette expression, cette énumération. En fait, il y a quand même trois éléments. Mais la variante longue, hein, byzantine, la contient. Donc, la présence de cette énumération dans la liturgie Saint-Basile, c'est que je trouve elle montre l'existence au sein de l'Église de cette conscience ecclésiologique qui fait que le peuple de Dieu, dans l'Église, c'est un royaume de prêtres. Et que normalement, en fait, quand on parle de fidèles, il s'agit en fait d'une nation sainte, une nation, euh, il y a une conscience communautaire de l'existence d'un sacerdoce. Mais c'est un sacerdoce royal, pas n'importe quel sacerdoce. Et ce sacerdoce, tous les fidèles sont des prêtres, et cela permet de voir que la liturgie, en fait, c'est le consensus de tous les fidèles.
Bien entendu, on va ajouter la place de l'évêque ou du presbytre, de le prêtre qui est l'envoyé de l'évêque, mais cela ne fait que souligner encore une fois le, le, le fait que la liturgie ne peut pas exister sans la présence de tous les fidèles. Parce que tous les fidèles, ils forment le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu, comme nous dit le livre de l'Apocalypse, chante, glorifie, rend gloire à Dieu d'une façon éternelle, perpétuelle. Il n'y a pas moyen de ne... On ne peut pas s'extraire de cette communauté en disant que j'aime Dieu, je participe à la foi parce que je crois en Dieu, mais je ne participe pas à la vie communautaire, à la vie liturgique. Pour plusieurs raisons. Ce n'est pas le moment de développer ici, mais euh, c'est un non-sens pour ce que nous dit Saint Pierre, pour ce que nous dit l'Apocalypse et Saint Basile. Donc, lorsque vous allez participer vous allez prendre part à la liturgie de Saint Basile, écoutez ou demandez à votre prêtre de paroisse de lire à haute voix les prières de l'anaphore pour que vous entendiez là le lien où on va présenter cette énumération et le lien qu'il y a théologiquement dans ces prières. Et, il y a une beauté. Enfin, toutes les prières de l'anaphore de Saint Basile sont très bien réalisées. Il y a une beauté de la théologie qui est derrière. Alors, je vous ai dit au début du cours, j'ai dit que dans un deuxième temps, je vais me référer à la vie de tous les jours, à la vie actuelle. Je vais développer le concept de laïcité. Et la laïcité, pour ceux qui habitent dans le contexte français, c'est un élément historique qui est chargé de plusieurs moments cinglants, moments de violence de l'histoire de la France. Mais pour nous, les chrétiens, de nos jours, on a cette situation complexe où on nous dit que d'un côté, dans l'Église, ou dans toutes les églises, toutes confessions confondues, on parle de laïc et clergé. Dans le monde protestant, on ne parle pas vraiment de clergé, mais dans le monde catholique et le monde orthodoxe, il y a le clergé et les laïcs. Alors cela prête à la confusion car on a dans le monde civil, si vous voulez, de la France, on a le mouvement de la laïcité qui se veut un mouvement de respect, plus ou moins, des autres croyances ou religions, et un mouvement qui prône la séparation entre l'Église et l'État, ou entre les églises ou les communautés religieuses et l'État. Et cette situation ne permet pas de bien comprendre quelle est la place du chrétien dans l'Église. Et cela fait que les chrétiens, notamment dans le monde catholique, romano-catholique, ont eu peur ou ils sont mis eux-mêmes en dehors de l'Église, euh, car ils ne voulaient pas être vus ou mis du côté du du magistère catholique, entaché parfois de toutes sortes de problèmes, et en même temps, ils voulaient être de bons citoyens, donc ils voulaient respecter cette séparation entre les affaires d'État et les affaires religieuses. Mais ça a été plutôt un moment de confusion et un piège plutôt qui a mal tourné, je trouve. Et dans le monde orthodoxe, parce que il y a plus ou moins des orthodoxes qui vivent en France, même si le pourcentage est quand même infime par rapport à la population. Euh, mais en tout cas, pour nous, ce serait bien de clarifier, pour ceux qui vivent dans le monde francophone, de clarifier qu'est-ce qu'on voit par laïcité et les fidèles, les croyants. Alors le mot grec laos, donc signifie le peuple. Le mot laïcité en français provient de ce mot. Euh, En Grèce, on dit kosmikoi pour dire les gens du monde, hein. En, en grec,
aussi, euh, on a le mot miron, qui en roumain, peut-être, ça peut être dit ceux qui ont été oints avec la myrrhe, la sainte myrrhe. Et on a aussi le mot miro en slavon, mais qui peut signifier les gens du monde, les gens qui habitent dans le monde, mais aussi ceux qui ont été oints. Mais ce n'est pas trop clair au niveau de l'étymologie. Alors, euh, les problèmes, c'est que comment est-ce que nous, les chrétiens orthodoxes, on voit, on comprend la laïcité, le mot laïque, et comment on voit les rapports entre l'État et l'Église. Euh, donc, comme j'ai dit, dans l'Ancien Testament, on explique clairement que tout le peuple doit être un royaume de prêtres. Donc, la prêtrise du peuple est en soi du jamais vu. Jamais dans une religion païenne ou dans une autre forme de religion, on a compris tout le peuple comme étant un royaume de prêtres, pardon. Je trouve que ça c'est une nouveauté et parfois on ne la souligne pas convenablement. Je trouve que ça reste aussi encore un fait exceptionnel dans l'histoire des religions. Alors comment tout un peuple peut devenir et rester prêtre? Donc j'ai dit, la réponse réside dans les commandements de Dieu. Euh, le prêtre doit avoir un seul Dieu, de ne pas se plier devant les idoles, de ne pas tuer, de ne pas faire usage de faux témoignages. Et très intéressant, de ne pas donner suite au désir de posséder. Toute intention de possession, nous apprend Dieu, mène indubitablement à la violence. Alors c'est pour ça que Dieu annonce au futur peuple, tu ne feras pas travailler tes animaux le samedi, ni ta famille, ni ton serviteur, ni l'étranger qui réside chez toi. Alors, pour quelle raison Dieu propose des lois divines très strictes? Je vous ai dit, même dans le livre de l'Exode, chapitre 22, on voit que même, 21 et 22, on voit que même l'habitat, la santé, les relations interhumaines sont vraiment très bien euh, repris dans les commandements divins. Et on se pose la question pourquoi autant d'ordonnances divines et comment le peuple peut rester saint, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à accomplir. Et pour quelle raison? Donc je trouve que la raison est aussi une révolution sur la scène de religion, c'est que Dieu descend dans le sanctuaire. Et notre Dieu, il ne descend pas pour faire la violence, pour dire, voilà, maintenant vous allez attaquer tel peuple, mais c'est pour habiter tout le temps dans le peuple, au sein du peuple, pour le sanctifier. Le mot sanctifier signifie d'être mis à part, ou de mettre à part quelque chose, en vue de quelque chose de spécial. Donc le peuple doit être mis à part uniquement pour Dieu. Euh, Par exemple, dans le système de l'Ancien Testament, on a introduit le sacrifice et la dîme. Ce sont deux éléments que parfois le chrétien d'aujourd'hui ne comprend plus et qui dit mais oui, ce sont des aspects de l'ancienne loi, on n'a plus besoin de ça, ça ne nous intéresse pas. Si on regarde avec attention, on va voir que parfois on n'arrive même pas à respecter la dîme. Et on a l'impression que sont supérieurs aux juifs d'antan, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, la dîme, loin d'être un élément de dispute, clarifie les relations du membre du peuple saint et élu avec les veuves, les orphelins, les pauvres et les résidents. Dieu n'accepte pas la dîme qu'après que celui qui l'apporte ait compris que la terre d'Israël ne lui appartient pas, mais qu'il est juste le bénéficiaire d'un don. Alors, son désir de possession est transformé en reconnaissance, d'où il se dirige vers le partage. Et donc ça, c'est le sens profond, je trouve, de la dîme. C'est pour ça que lorsque les chrétiens partagent et quand ils vont porter leurs dons à l'autel, ce n'est pas parce qu'ils doivent et qu'ils ont une obligation par rapport au clergé d'apporter quelque chose, mais parce qu'ils participent à cet effort communautaire. Et on ne le voit plus maintenant parce que l'histoire a été comme ça, hein. Il y a eu
des, pendant les 1000 ans que le Moyen Âge a forgé une conscience européenne chrétienne finalement, en fait, que l'Union européenne ne veut plus avoir n'a pas voulu expliquer dans la charte de la Constitution que c'est vraiment les racines sont chrétiennes, ce qui est très dommage d'ailleurs. Mais il faut le rappeler que le Moyen Âge s'est construit sur la Bible et sur les préceptes bibliques, raison pour laquelle nous avons maintenant des hôpitaux, nous avons un système social, nous avons l'idée de partage, l'idée de reconnaissance de l'autre, l'idée de la tolérance, même si parfois ça peut paraître bizarre, mais la tolérance, même si n'a pas été, et s'est construit avec des siècles, pendant les siècles, même au sein de l'Église. Les gens de l'Église ont dû travailler pour que la violence soit éradiquée, vu que des peuples entiers ont été christianisés. On ne peut pas christianiser un peuple du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les gens arrivent à comprendre le message profond de Jésus et de pouvoir se l'inculquer quand même. Et donc, en soi, l'idée de l'Église, c'était de partager avec les autres, les pauvres. Donc la veuve, l'orphelin, on a maintenant des orphelinats, on a des maisons pour les personnes âgées. Donc tout ça, ça fait partie de du sous-conscient, si vous voulez, chrétien, qui a permis de construire l'Europe que nous avons maintenant. Mais c'est l'idée de ce partage. Car en fait, en soi, de payer des taxes, qui est une sorte de dîme, payer des taxes dans le État chrétien, signifie en fait de donner aux autres qui en ont besoin. Et cette idée a été reprise même par les États qui ont cherché à se distancier de ce qui est l'Église en tant qu'institution, mais qui ont gardé ce système qui était tout à fait pertinent et correct d'ailleurs. Donc, le peuple d'Israël n'est pas un peuple établi par sa composition ethnique maintenant, le peuple chrétien. Il croit en Dieu, il cherche la sainteté, et donc en faisant cela, y compris avec le Deutéronome, il essaye d'échapper au piège de l'exclusivité, et comme ça on fait que tout conflit lié au désir est annihilé par le don et le partage. Bien entendu, le sacrifice du Christ et la croix font qu'il y a un changement. Donc le peuple qui croit en Christ et dans le sacrifice de Jésus fait partie maintenant de cette nouvelle alliance. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le peuple de Dieu. On dit pas ça dans l'Ancien Testament parce que le peuple n'était pas encore le peuple de Dieu, parce que le Dieu n'était pas venu physiquement. Donc, l'incarnation de Jésus permet à ce que l'apôtre Pierre puisse dire que maintenant le peuple appartient à Dieu. C'est le peuple de Dieu. Parce que vu que Jésus s'est incarné, il est de ce peuple, et le peuple s'adjoint à Jésus par l'existence de cette filiation qui est de Marie, une filiation qui peut permettre de se rattacher à Jésus. Alexander Schmemann, dans son livre magistral L'Eucharistie et sacrement du royaume, rappelle qu'il n'y a pas de tension entre les clercs et les laïcs. Et lui, il rappelle avec justesse que ce dilemme de rapport entre clercs et laïcs n'est pas fondamentalement spécifique à l'orthodoxie. Alors, quand on parle de laïcité, c'est qu'il faut commencer par faire la différence entre laïcité telle que comprise et diffusée par la philosophie du siècle des Lumières et selon laquelle les religions sont une sorte de sous-culture. Et ce que a dit le pape François Ier. Cette laïcité ne se comprend pas ou plus avec les membres baptisés de l'Église romano-catholique. Donc, pour le moment, dans le monde orthodoxe, on a ce problème, mais il n'est pas aussi grave, pas aussi aigu que les laïcs, les membres baptisés de l'Église romano-catholique ne se comprennent plus
avec ça. C'est une laïcité qui s'est détachée en quelque sorte. Donc, il y a la laïcité dans le sens d'une concorde de la société. La société étant comprise comme une multitude de convictions religieuses et de différents groupes ou mouvements athéistes, animistes, agnostiques, etc. En général, ici, il s'agit ici de l'État qui a les racines de la laïcité des Lumières, mais en pratique, il se plie aux réalités qui sont sur le terrain. Alors, ce qui fait que les intérêts financiers ou électoraux assouplissent l'intransigeance de la philosophie militante qui a vu le jour en France au XVIIIe siècle. Enfin, les laïcs, en tant que membres de l'Église, sont une sorte de création hybride, ou peut-être des victimes collatérales d'un conflit latent entre une partie des fidèles et le clergé. Si on peut parler de laïcité dans l'orthodoxie, euh, il faut voir par exemple l'expérience du communisme a, qui a provoqué des changements profonds mais au sein de l'Église parfois. Euh, mais par exemple, au temps de Saint Jean Chrysostome, les clercs entrent le dimanche dans l'église pour l'Eucharistie. Et en entrant, me dit Saint Jean Chrysostome, les clercs saluent les laïcs qui les attendent, car l'église est la maison de tous. Et donc on a cette différence que maintenant, parfois, c'est le prêtre qui arrive en premier à l'église pour différentes raisons. Mais l'idée, c'est que le prêtre arrive, mais les laïcs sont là, en fait. Entre guillemets, les laïcs. Ce n'est pas un titre que je souhaite donner aux membres de l'Église, mais je l'utilise parce qu'il est encore dans le vocabulaire courant et on doit le comprendre adéquatement avant je trouve, et j'aimerais bien le changer ou remplacer. Euh, donc l'Église, c'est une sorte d'assemblée, c'est une ecclésia, une synaxis. Euh, et les membres de l'Église sont, bien entendu, les prêtres, qui sont le royaume de Dieu, qui font partie du royaume de Dieu. C'est un monde auquel nous voulons arriver, comme avait dit Saint Paul, nous appartenons à un autre monde, c'est le royaume de Dieu, mais en tant que royaume de prêtres, on peut aller là, mais si on est un royaume de prêtres. Et, on peut essayer d'atteindre le royaume, mais il faut dépasser aussi la tension du chrétien avec le monde. L'Apocalypse nous dit, en chapitre 19, verset 10, « C'est Dieu que tu dois adorer, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. » Voici comment nous devons être prophètes dans le monde d'aujourd'hui, c'est de rester fidèles à la parole de Dieu, de rester fidèles aux 10 commandements et au code de la sainteté. Et en faisant cela, on va devenir saints comme notre Dieu. Et si nous devenons saints comme notre Dieu, nous pouvons sanctifier les autres peuples. Alors, si l'Église a été écartée petit à petit de la place qu'elle occupait dans les peuples en Europe ici notamment, c'est parce qu'il y a une sorte d'humanisme qui a commencé à remplacer l'humanisme divin qui a été proposé par Dieu lors de la théophanie de Sinaï. Et cet humanisme divin, il est tellement spécial qu'il faut réclamer, c'est pour ça que la laïcité a réclamé la distinction entre l'État et l'Église. Parce que l'humanisme divin, il est vraiment, c'est pas seulement au niveau des commandements. L'humanisme divin se manifeste par l'incarnation de Dieu. Lorsque Jésus s'incarne, l'humain devient Dieu, divin, et le divin devient humain. En faisant cela, toute barrière sociale, ethnique et linguistique vont disparaître, enfin sont confondues entre guillemets, parce que l'homme, on montre que l'homme peut devenir Dieu, peut devenir Elohim, mais d'une manière physique.
un changement au niveau de sa structure cellulaire, si vous voulez. C'est pour ça que, par exemple, les paroles Immanuel, Dieu est avec nous, montrent sa pertinence dans le monde. Des laïcs dans l'Église ne sont rien d'autre que tous les membres de la communauté qui confessent le Christ, Dieu. Et comme dit le dit Saint Pierre, l'apôtre Pierre, il dit, ils apportent tous, donc tous entre guillemets, les laïcs, ils apportent tous des sacrifices spirituels agréables. Donc du coup, lorsqu'on parle dans l'orthodoxie de laïcs, on se réfère à tous les membres de l'Église sans distinction, donc y compris, entre guillemets, le clergé. Donc pour nous, dans l'orthodoxie, lorsqu'on dit laïcité, si on utilise le mot laïque, par exemple, il ne faut pas penser que derrière, il y a la distinction prêtre et fidèle. Ce n'est pas ça. Euh, Par exemple, aujourd'hui, on peut parler, au sein de cette laïcité orthodoxe, si je peux dire ça, on peut parler de moine, clergé et laïc. Euh, et quand on dit moine, clergé, laïc, ou fidèle, pour ne plus dire le mot laïc, alors on dit de la, à la base, donc on va considérer ça comme une pyramide si vous voulez. Quoique aujourd'hui on ne veut plus utiliser les pyramides parce que c'est, entre guillemets, ça prête à la violence. Donc on va dire que c'est la pyramide où tous les membres de l'Église sont des laïcs. Hein, donc les membres du Laos. Mais moi, par exemple, je préfère dire que tous les membres de l'Église sont des prêtres. Hieros. Voilà. Donc, tous sont prêtres. Et de tous ces prêtres-là, on a parfois des prêtres qui disent, mais j'aimerais bien vivre une vie en dehors de la vie euh, de la société, hein, société compris la cité, la ville. Je voudrais bien vivre dans un monde spécial, c'est le monastère. Donc on va les appeler des moines, mais à la base ils sont tous des prêtres en fait. Et le clergé, c'est ça signifie que tous les chrétiens qui vivent dans la cité, alors eux, ils doivent s'organiser pour en fait organiser le culte. Hein, il faut organiser la vie des prières, la vie liturgique. Donc pour que eux ils puissent faire la vie liturgique, il faut bien s'organiser. Chez nous, il n'y a pas d'anarchie. Nous ne vivons pas avec l'anarchie, ça n'existe pas chez nous. Alors là, ces chrétiens-là, ils doivent avoir pour eux, et bien entendu parce que Jésus a dit ça, des évêques. Et un évêque, c'est quelqu'un qui a reçu un pouvoir de la part de Dieu, la grâce, hein, le Saint-Esprit, qui l'aide, le soutient dans son travail de berger spirituel, celui qui guide les chrétiens. Donc tous les chrétiens, ils ont un guide, genre on l'appelle l'évêque, épiscopos. Alors, le mot épiscopos en grec, mais ça vient de l'hébreu, c'est celui qui surveille, le surveillant si vous voulez. Alors le surveillant, il va surveiller à ce que la vie administrative et la vie liturgique et la vie doctrinale, l'enseignement de l'Église, soient en bonne conformité, afin de donner euh, la, la gloire orthodoxe. Donc la gloire correcte, la bonne gloire. Parce qu'on ne peut pas donner n'importe quelle gloire à Dieu. Du coup, le mot orthodoxe ne doit plus être lié au dogme, en disant oh, les orthodoxes sont tout à fait rattachés à des dogmes et ils sont trop dogmatiques. C'est pas ça. On ne peut pas glorifier notre Seigneur comme il faut si on ne connaît pas qui c'est. C'est par exemple, il y a dans le monde diplomatique, il y a des expressions standards que tu dois respecter. Si tu ne respectes pas le protocole, ben, tu risques de ne pas être bien reçu. Et là, en plus ou moins la même manière, si vous me permettez cette comparaison peut-être maladroite, c'est que nous ne pouvons pas être reçus dans le royaume de Dieu si on ne connaît pas convenablement avec qui on a affaire. On ne peut pas s'adresser à Jésus n'importe comment. C'est pour ça qu'on dit Jésus, et Jésus nous a appris notre Père qui est aux cieux.
Et sur notre Jésus, on dit notre Seigneur, notre Dieu. Euh, alors, les moines, en soi, c'est pas un monde spécial, hein, c'est pas un monde extraterrestre qui habite en dehors de l'Église. Les moines sont des fidèles, des prêtres. Bien entendu, donc, au sein des moines et au sein des fidèles, des prêtres, il y a ce qu'on appelle des presbytres. C'est un terme du Nouveau Testament qui est tout à fait pertinent. Par exemple, dans le monde roumain, on a peur d'utiliser ce mot parce qu'il a été identifié il y a un siècle avec les confessions néo-protestantes, les dominations néo-protestantes qui utilisaient le mot presbytre. Et donc on l'a vraiment éradiqué de toutes les traductions bibliques. Mais en soi, le mot n'a rien de protestant, ni rien erroné ou de mal. Et donc c'est tout à fait pertinent, c'est vraiment néo-testamentaire, c'est un terme biblique en fait. Et les prêtres dans l'Église devraient être plutôt les presbytres, parce que sinon on ne fait pas la différence, on les confond. Et cette confusion a permis l'apparition du mot laïque, je trouve. Euh, donc, euh, c'est pour ça que, par exemple, dans le monde chrétien orthodoxe, nous n'avons pas les moines, et ça a posé un problème dans l'Église catholique, je trouve. On ne pense pas les moines comme un ordre distinct, un ordre qui est en dehors de ce qui se passe dans les vies de l'Église. Les moines sont tout à fait des prêtres, tous. Euh, et ils essaient de vivre le plus authentiquement la vie chrétienne. Mais, c'est ça que je trouve que c'est intéressant, leur apparition n'est que le signe de la sécularisation qu'ils veulent juste abandonner. Voilà. Donc le rôle du clergé, des presbytres, est de servir la communauté de l'intérieur pour lui rappeler de rester sainte et à l'extérieur pour la garder des égarements quant à la vérité de foi. Ce ne sont pas donc les clercs qui détiennent jalousement la vérité de foi, mais la transmettent sous le signe de l'humilité, car ils n'en font pas le droit d'auteur. Tout l'enseignement de l'Église coule comme un fleuve en portant et transmettant les richesses de la tradition. Ni les clergés, ni les laïcs ne peuvent s'arroger le droit d'être les garants de la vérité de foi. Pourtant, ils peuvent le faire ensemble comme un peuple qui garde jalousement sa foi en l'époux. Alors, la réalité de cette osmose est le mieux visible dans la Sainte Liturgie. Ni les clergés ni les laïcs ne peuvent célébrer l'Eucharistie l'un sans l'autre. D'ailleurs, tout prêtre est d'abord un ancien laïc qui a reçu la charge de veiller à ce que la communauté de foi, dont l'évêque l'a chargé, continue de rester le peuple de Dieu. Comme le dit Saint Pierre, faire partie du peuple de Dieu n'est pas un statut à vie. Tout le peuple, pas seulement des individus, donc là aussi il faut voir que le peuple doit être en collaboration. Donc tout le peuple doit maintenir sa foi correcte et la vie sainte. Alors, entre guillemets, les laïcs ont la tâche de maintenir la sainteté au sein du peuple. Chaque membre du corps de l'Église participe au corps, et dont la tête est Jésus, le grand prêtre par excellence. Les prêtres de l'Église sont donc, je dis, sont plutôt des presbytres, des anciens qui veillent sur la communauté. En lisant avec attention et sans préjuger l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on constate que le peuple élu par Dieu est le peuple qui garde ses lois, qui fait le bien, qui prend soin du pauvre ou des pauvres et des démunis et qui donne gloire à Jésus-Christ. C'est pour cette raison-là que j'ai voulu vous présenter la laïcité, vous parler de la laïcité et de vous appeler à revoir votre place au sein de votre paroisse, dans l'Église, dans la communauté dans laquelle nous vivons, et de mieux se rendre compte qu'en étant chrétien orthodoxe, on ne peut pas être en dehors de l'Église. Cette séparation entre l'Église et l'État, chez nous, ça ne fonctionne pas, parce qu'on ne peut pas être en dehors des deux. Je ne peux pas être chrétien, un bon citoyen, enfin, un bon chrétien au sein de mon Église, mais lorsque je sors,
Si l'État me dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que je crois et je comprends, alors je vais devenir quoi? Un bon citoyen. Il y a pour nous une tension. Et l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse nous apprend que nous devons être prophétiques et que nous devons vivre la sainteté. Et dès que la sainteté que nous essayons de vivre au sein de l'Église est menacée, ben là, forcément, on ne peut pas vivre ce que la laïcité de l'État, en fait, nous demande. C'est pour ça que je trouve qu'il faut euh, faire preuve d'intelligence et de sagesse lorsqu'on parle de laïcité, et de refuter ce terme pour nous, l'Église orthodoxe. D'ailleurs, on devrait aussi pour toute confession chrétienne, car le peuple de Dieu, c'est le peuple qui est formé de tous les membres. On est tous des prêtres, et dans la communauté des prêtres, dans le royaume des prêtres, il y a des presbytres qui veillent à ce que la foi ne soit pas changée et à ce que le peuple continue de grandir dans la sainteté. C'est pour ça que les presbytres ont la double tâche euh, liturgique et celle de enseigner le peuple. Les presbytres doivent enseigner, et pas n'importe qui peut enseigner, mais celui qui s'est préparé et qui a reçu la chirotonia euh, afin de pouvoir être béni aussi par Dieu dans la tâche qu'il va devoir remplir. Mais il n'y a pas d'excuse entre les prêtres de l'Église, donc les laïcs, entre guillemets, il n'y a pas d'excuse, les laïcs sont des prêtres. Ils ne peuvent pas sortir de l'Église, ils ne peuvent pas être en dehors de l'Église, ils ne peuvent pas combattre l'Église. J'ai trouvé, et malheureusement j'ai vu, j'espère que c'est juste un cas isolé que j'ai rencontré sur Facebook, où une chrétienne orthodoxe euh, fait l'apologie des partis politiques et de gauche et qui se propose comme une sorte de euh, arbitre au niveau de l'Église et de cette conception politique, euh, en sachant que en fait nous sommes des prêtres et nous n'avons aucun intérêt à vivre euh, avec ardeur telle ou telle conception politique, parce que notre conception de vie, en fait, elle se trouve dans la Bible. Et si on veut, en fait, il faut même pas être avec un parti ou un autre, il faut vivre justement ce que Jésus nous dit, Dieu nous dit dans l'Ancien Testament. Et si nous, les chrétiens, nous respectons et nous faisons euh, ce que Dieu nous demande, d'office, nous sommes de très bons citoyens. D'office, nous respectons les lois de l'État et nous respectons la vie, nous respectons ceux qui nous gouvernent. Et d'office, on va être soumis à l'ordre intérieur d'un pays. Mais en faisant la distinction entre les laïcs et le clergé, on introduit une fausse tension qui permet, donc comme je vous ai dit, le cas de cette personne qui se dit orthodoxe, mais aussi autre chose, que lorsque nous voulons euh, parler de l'Église, il n'y a pas moyen de parler de l'Église que si tu es dans et à la Sainte Liturgie. C'est la Sainte Liturgie qui est tellement construite et tellement réalisée à ce que nous recevions tous le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Jésus termine sa mission sur la terre en rappelant à ses disciples qu'ils vont recevoir le Consolateur, le Saint-Esprit, le Dieu de vérité. Et sur ces paroles, je m'arrête ici. J'achève mes cours d'Ancien Testament au niveau 3 et j'espère que cette introduction vous a permis et vous a créé l'intérêt, vous a suscité l'intérêt de lire le livre de l'Exode, le Deutéronome, notamment les chapitres 26 et 30, la première épître de Saint Pierre, et bien entendu le livre de l'Apocalypse, sous un autre angle, celui que je vous ai présenté, et de comprendre mieux ce qui se passe chaque dimanche à la Sainte Liturgie. La Sainte Liturgie est l'accomplissement, en fait,
de tout ce qui a été dit au niveau liturgique dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'on fait la Sainte Liturgie, on essaie de vivre au maximum et aux paramètres, à tous les paramètres, le paradigme de royaume de Dieu qui est sur la terre, royaume qui a commencé ici, qui va continuer après notre dormition dans l'espoir de la résurrection. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous allez mieux comprendre maintenant et mieux saisir la place de tout chrétien au sein de l'Église.